Cette première phase d'immersion du projet Guinée Industrie du futur vise à rencontrer les acteurs du milieu socio-professionnel, notamment des entrepreneurs, pour, dit-on, identifier les problématiques auxquelles ils font face avant l'élaboration du contenu de cet ambitieux projet. Il a été question d'une réunion de travail que nous considérons comme un point de départ dans le processus de co-construction du contenu pédagogique de ce projet. La philosophie, c'est de ne pas partir de l'idée qu'on a déjà une maquette toute faite et qu'on va imposer dans la formation. Non, parce que le projet est conçu pour répondre aux besoins de l'employabilité des étudiants, aux besoins du monde de compétences. Et puisqu'il faut répondre à cette demande de compétences des entreprises, il fallait commencer par ce travail pour informer ces partenaires locaux qui sont des entrepreneurs du contenu du projet, de la vision, des objectifs. Impliquer les entreprises dans la définition des programmes et dans l'organisation de partenariats pérennes avec l'Université de Kindia est l'autre volet très important de ce projet porté par l'Université de Kindia en collaboration avec l'École supérieure des technologies industrielles avancées Estia France. Le projet s'appelle GIF pour Guinée Industrie du futur. L'idée, c'est de créer ici à l'Université de Kindia un master qui va former les futurs cadres de l'industrie en Guinée. Pour cette raison, on travaille en proximité avec des entreprises. L'idée, c'est de partir de leurs besoins, de leurs projets à 5, 10, 20 ans parfois, pour mieux comprendre les enjeux auxquels elles vont faire face et mieux former au travers de ce master-là des jeunes qui soient directement employables. Et c'est dans la salle de réunion du rectorat de l'Université de Kindia où le projet sera implémenté, un groupe d'entrepreneurs évoluant dans divers domaines d'activité sur l'exposé de ce cadre français autour de ce projet Guinée Industrie du futur. Au terme de la rencontre, les participants, en grande partie des entrepreneurs, ont vivement apprécié cette première démarche du projet. Le monde actuel où on est en train d'évoluer, on a besoin de compétences qui peuvent nous permettre d'asseoir nos business. Puisque avec l'usine où je travaille aujourd'hui, on a besoin de techniciens, par exemple dans nos domaines de séchage, dans nos domaines de contrôle, dans nos domaines de la vente, qui pourraient nous permettre d'avoir ce qu'on cherche comme notre objectif. Et avec la rencontre d'aujourd'hui, vu que l'université de la collaboration française veut créer le master au sein de l'université de Kindia, dans nos domaines où on est en train de chercher, vraiment nous sommes très ravis et on voit que c'est une très bonne chose qu'on aurait besoin vraiment que ça soit développé dans nos futurs pour nous permettre d'asseoir nos business. Identifier les compétences potentielles des entreprises est le toile de fond de cette démarche de co-construction du projet. Nous comptons partir de ce mapping, le mapping des entreprises et des industriels. C'est ce qui nous permettra de comprendre quelles sont les compétences potentielles qui existent au niveau de ces entreprises, non seulement pour être des acteurs de l'animation de la formation, mais également quelles sont les compétences dont elles ont besoin pour que nous puissions les prendre en compte dans la construction du contenu de la formation et que les compétences-là soient assurées et que ça puisse permettre d'avoir de l'emploi des gens qui vont sortir de ce programme dans les entreprises. Après cette première rencontre, le mardi 17 octobre 2023, l'équipe du recteur professeur Daniel Lama ne s'est pas reposée. Le mercredi, elle a encore poursuivi son offensive d'immersion, cette fois-ci dans la préfecture de Dubrika, où elle a rencontré sous les coups de 15 heures une dizaine d'entrepreneurs à l'usine Odave Multi-Industrie pour le même objectif. Nous sommes très contents parce que nous avons rencontré un groupe d'entrepreneurs très à l'aise et qui a manifesté son intérêt pour ce projet. Et nous avons essayé de discuter ensemble dans cette phase d'immersion qui a consisté à expliquer le projet, son orientation, la vision que nous avons. Les discussions ont révélé qu'il y a de l'adhésion, mais aussi on leur a promis que très prochainement, nous allons revenir avec eux parce que la démarche est une démarche de co-construction. Déjà, nous savons qu'il y a de l'intérêt et lorsqu'on va revenir vers ces entreprises pour faire renseigner nos fiches de mapping, on ne va pas avoir de difficultés, sachant bien que nous avons déjà des contacts, des portes d'entrée. Ce projet vise la création d'un master à l'Université de Kindia en technologie industrielle avancée, innovante et entrepreneuriat logistique, opérationnel,
qualité et sécurité pour un développement de compétences pour l'industrie du futur adaptée au contexte guinéen. J'ai trouvé que les personnes ont été engagées dans la discussion. Ils n'ont pas hésité à nous demander des précisions, à nous challenger. Ils ont été vifs, ils ont été sincères, ils ont été honnêtes et on a particulièrement apprécié leur retour parce que ça nous a permis de préciser certaines choses, ça nous a permis de les rassurer, ça nous a permis de lever certaines incompréhensions qu'ils avaient. Donc j'ai trouvé leur réaction particulièrement juste et je suis fière qu'ils nous aient challengés, qu'ils nous aient posé toutes ces questions. Parce que ça va nous permettre pour plus tard que ce projet leur convienne très bien et qu'il soit parfaitement adapté à leurs besoins. Comparativement à l'université de Kindia, dans cette salle de réunion de l'usine Oldav Multi-Industrie, les entrepreneurs n'ont pas hésité de challenger les exposants. Et pendant plusieurs heures, les échanges ont été constructifs pour le bonheur de ce projet financé par le gouvernement français. Je dois dire que nous avons apprécié à sa juste valeur le projet qui a fait l'objet des discussions parce que nous pensons que pour le contenu local doit pouvoir se développer. Nous rencontrons de plus en plus des difficultés dans la recherche des meilleurs talents et nous pensons que le projet qui est en implémentation viendra résoudre un peu nos difficultés. Le projet tel qu'il a été discuté, à mon humble avis, sera porteur de beaucoup d'avantages pour les sociétés. Parce que lorsqu'on parle d'un master pour les professionnels, ça veut dire qu'à très court terme, les entreprises n'auront plus besoin de faire recours à la main-d'œuvre étrangère. Après cette première phase, une base de données sur les filières porteuses sera obtenue avec les domaines d'intervention, la fiche signalétique de chaque entreprise et ça permettra également de comprendre les besoins, les points de difficulté qui devront être intégrés dans le développement du contenu pédagogique du projet.